Je prends la parole pour faire la situation de certains dossiers qui sont pendants devant la Chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. En premier lieu, nous avons le dossier ministère public et l'État guinéen contre Moussa Camara, ex-directeur général des impôts, des douanes plutôt, et 10 autres douaniers, dont son adjoint. Également, cette poursuite contre certaines sociétés, 14 sociétés de transit. Donc, par un réquisitoire introductif du parquet spécial, en date d'ici décembre 2024, ce réquisitoire vise 11 douaniers, comme je le disais tantôt, dont le directeur général et son adjoint. À date, tous ont été entendus sur procès verbal de première comparution et interrogés au fond. Ils sont placés sous mandat de dépôt, excepté le 11e, leur informaticien, qui est en fuite. Et les dispositions sont en train d'être prises pour que mandat d'arrêt à diffusion internationale soit décerné contre lui. Parlant donc des 14 sociétés de transit également poursuivies, il faut noter que la Chambre de l'instruction a procédé à l'inculpation de 2 autres sociétés de transit qui n'étaient pas visées par notre réquisitoire introductif, et d'autres sociétés pourraient, les jours à venir, faire l'objet d'inculpation. Alors ces dossiers, comme nous le savions tous, en raison des années, 2 ans, durant lesquelles ces infractions ont été commises, la pluralité des personnes poursuivies et la complexité des faits, la Chambre de l'instruction de la CRIEF a commis l'inspection générale d'État à l'effet de pousser les investigations. Et le rapport de cette activité est attendu dans les derniers jours. Le deuxième dossier, c'est le dossier ministère public et l'État guinéen contre Mori Camara, directeur général des impôts, M. Mamadou Diallo, directeur de la législation, du contentieux et des relations internationales, et M. Voilà. Et le troisième, voilà, le troisième, M. Mamoudou Bérété, qui est le directeur du contrôle fiscal. Donc, ces inculpés sont poursuivis pour des faits de dégrèvement, de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de corruption et de blanchiment de capitaux. Ce qu'il faut essentiellement retenir dans ce dossier, c'est que tous ces inculpés ont été interrogés ou entendus sur procès verbal de première comparution et interrogés au fond. Le dernier acte posé par la Chambre de l'instruction date d'avant-hier, mercredi 19 mars 2025,
Il s'agit bien du procès verbal de confrontation. Confrontation qui a eu lieu entre le directeur général lui-même et M. Mamadian Diallo, le directeur de la législation, du contentieux et des relations internationales. Et ce qu'il faut aussi ajouter, l'arrêt de la Cour suprême est attendu. Il devra se prononcer sur l'arrêt rendu par la Chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF. Alors cet arrêt qui a prononcé l'annulation de l'inculpation en faveur de M. Mamoudou Berete. Troisièmement, nous avons le dossier ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État contre M. Mamadou Pete Diallo, l'ex-ministre de la Santé. Et il lui a reproché des faits de détournement de deniers publics, de corruption, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux portant sur les montants de 20 millions de dollars, montant qui était destiné à l'achat des vaccins. Et le deuxième montant s'élève à 188 milliards 862 millions 874 944 francs guinéens, qui est le budget alloué au département de la santé pendant qu'il dirigeait ce département. Nous avons également le dossier ministère public et l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État. Dans ce dossier, les inculpés sont M. Mandian Sidibé, directeur général de l'Office guinéen de publicité, et son adjoint, son directeur plutôt administratif et financier, qui sont poursuivis pour usage illicite des biens publics, détournement des deniers publics, enrichissement illicite, abus de confiance et tant d'autres. Pour ce qui est du montant, celui-ci s'élève à 78 millions de francs guinéens. Alors, M. Aboubakar Sidiki Konaté, le directeur administratif et financier de l'Office guinéen de publicité au moment des faits, placé sous mandat de dépôt, doit également répondre des faits d'usage illicite des biens de l'État, de complicité, d'abus de confiance, de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption d'agents publics. Et dans ces dossiers également, il faut noter que ces inculpés ont tous été entendus sur procès verbal de première comparution, interrogés au fond, et la chambre de l'instruction, donc, au vu des faits reprochés aux deux inculpés, a commis l'inspection générale d'État à l'effet de pousser les investigations sur les opérations de recouvrement et d'utilisation des fonds au niveau de l'Office guinéen de publicité durant les années 2022, 2023 et 2024. Et l'inspection générale d'État devra également investiguer sur la régularité des marchés publics au niveau de l'Office guinéen de publicité durant les mêmes années, c'est-à-dire 2022, 2023, 2024. Et le rapport
de cette activité est également attendu par la Chambre de l'instruction de la CRIEF. Le dossier suivant, nous avons le ministère public et l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État, contre M. Dr Karim Samoura, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, et 6 autres inculpés, poursuivis pour des faits de non-respect des quotas d'exportation des produits forestiers, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et corruption d'agents publics. Et là également, les derniers développements dans ce dossier, c'est l'inculpation de 2 douaniers pour les mêmes faits et l'arrivée le vendredi passé, le 14 mars 2025, des 13 derniers conteneurs rapatriés. Et pour rappel, vous le saviez, qu'il y a eu exportation de 422 de façon illégale, de 422 conteneurs de bois de veine. Et voilà. Donc le dossier suivant, c'est le ministère public et l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État, contre M. Mamadou Selou Dalin Diallo, inculpé de détournement de deniers publics. Alors, ce dossier également a connu quelques difficultés en raison de l'absence de l'inculpé. Et nous avons également le dossier ministère public et l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État, contre M. Mohamed Lamine Bangoura, ex-président de la Cour constitutionnelle, et plusieurs autres poursuivis pour détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux portant sur le montant de 20 milliards de francs guinéens. Ce dossier, à cette phase, est en rédaction devant la Chambre. Je disais qu'il est en rédaction devant la Chambre de l'instruction de la CRIEF. Le dernier dossier sur lequel nous allons communiquer, c'est le ministère public et agent judiciaire de l'État contre M. Yarouba Ourouma, conseiller économique et fiscal du ministère des Mines d'alors, et M. Moussa Magasuba, ex-ministre des Mines, tous poursuivis pour des faits de corruption, de concussion et d'abus de fonction portant sur le montant de 2 millions de dollars. Ce dossier également est en phase de rédaction. Donc, et les prochains jours, nous en dirons plus par rapport à tous ces dossiers. Et je vous remercie.